Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi nous sommes ici? Pour mettre Dieu à la première place. Voilà, ce matin, nous allons parler du fruit. Dis-moi le fruit. Le fruit. Le fruit. Le fruit. Dans la Bible, il est question de fruits, mais nous allons voir le fruit sous un autre sens ce matin. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et la Bible dit dans Galates que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il y a le fruit de l'esprit. Mais ce matin, nous allons parler de fruits dans un autre sens. Sur la page, je peux ouvrir pour nous. Jean chapitre 15. Je commence au verset 2. Amen. Suivez bien ce texte-là. C'est Jésus qui dit: tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, et le retranche. Amen. En fait, le sarment, c'est, on peut dire, les branches. Il y a l'arbre, il y a le tronc, il y a les branches. Or, il est dit, tout sarment, donc s'il y a la branche qui ne porte pas de fruits, il fait comment? Il le retranche. Il garde. N'est-ce pas? Il met au feu. Alors, ce qui veut dire que il y a des personnes qui peuvent revêtir l'apparence des chrétiens, mais qui ne portent pas de fruits de chrétiens. On peut voir quelqu'un qui est dans l'église, parmi les frères, mais il n'y a pas de fruits. Alors, cette personne est retranchée. La personne est retranchée. C'est-à-dire, cette personne n'a plus de valeur pour le Seigneur. Tu n'as plus d'intérêt. Mais il est dit, l'autre aspect que je veux que tu comprennes, le sarment qui porte du fruit, il les monte. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Écoutez bien ça. Émonder, c'est tailler. Enlever les mauvais éléments qui sont tout autour de la branche. Il y a souvent, parfois, certains branches qui sont colonisés par des arbustes là. Il y a d'autres arbustes qui viennent se coller à la branche et s'attachent pour que la branche ne porte pas du fruit. Mais quand le planteur vient, il émonde, il taille les mauvaises branches, ce qui est mauvais, on taille. Et on taille pour que la branche puisse avoir l'air, l'espace pour porter encore du fruit. Eh bien, maintenant, quand le planteur ou le jardinier veut tailler, il a les instruments qu'il utilise selon la taille de l'arbre, la hauteur. C'est lui-même qui utilise l'arbre qu'il veut pour tailler. Parce qu'il a le souci que la branche porte encore plus de... Est-ce que la branche qu'on taille, si la branche était comme l'humain, est-ce que la branche devait être contente que taille-moi? Hein? Parce que quand on taille cette branche, qu'est-ce qui coule? C'est des blessures. C'est-à-dire, la branche vient pleurer. Mais est-ce que lorsque la branche pleure, crie, le planteur va laisser? Il va continuer à...
afin que lui-même soit satisfait du travail qu'il a eu à faire sur la branche. Parce que lui, il veut que la prochaine récolte, la branche porte encore plus de... J'ai souvent fait la peinture pour un planteur qui travaille, qui a une cacaoyère. Écoutez, quand il passe dans sa cacaoyère, il y a souvent des arbres mâles, des cacaoyers mâles, qui ne produisent pas. Il arrive comme ça. Même les palmiers, même les papayers, on a déjà vu comme ça. Est-ce que ce qui est un mâle qui ne produit pas, est-ce qu'on a l'intérêt pour ça? Parfois, on a besoin de couper pour dégager l'espace. Mais maintenant, s'il trouve une cacaoyère qui a des autres éléments nuisibles qui ont poussé sur le cacaoyer, il va laisser. S'il trouve des arbustes qui viennent coloniser le cacaoyer, il va laisser. Il vient couper. Il coupe. Il laisse. Mais lui qui est le planteur, il a la conviction qu'il y aura encore plus du... Et il est content. Je vais dire ce matin. Le planteur utilise l'instrument qu'il veut. Si tu es l'arbre planté dans le jardin, si tu es ce sarment, la branche attachée à Jésus-Christ, lorsque le Seigneur veut utiliser un instrument pour te tailler, afin que tu portes encore plus de fruits, réjouis-toi, sois tranquille. Parce qu'il voit que tu dois encore porter plus de fruits. Écoutez, je suis souvent surpris de certaines personnes. Dieu veut te tailler. Il peut utiliser ton enfant. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ton voisin. Pour te faire des choses afin que tu portes encore le fruit de l'amour. Tu portes encore la patience. Si on n'utilise pas ces éléments pour éprouver ta patience, pour qu'elle se développe, tu seras patient quand? Dieu veut que par l'attitude de telle ou telle personne qui t'injurie, qui te calomnie, que tu sois patient. Amen. 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 Dieu veut que tu portes encore plus du fruit. Que tu sois encore la personne qui pardonne plus. Amen. Pardonne et pardonne. Dieu a vu dans ton cœur que tu as quand même les indices de pardon. Mais la manière, le degré de pardon que tu manifestes n'est pas suffisant. Il faut encore des choses pour que tu pardonnes encore plus. Amen. Mais d'autres disent que c'est assez, je ne veux plus. Écoutez, un jour, quelqu'un avait demandé à Jésus, un disciple, mais dis-nous, maître, combien de fois faut-il pardonner mon frère? Je dis 70 fois. Okay. Pour une chose, Jésus voudrait dire, il faut toujours pardonner. Il faut pardonner. Moi, je ne sais pas. On se dit qu'on est chrétien. On est frère, on est sœur, mais on ne pardonne pas. Moi, ça m'étonne. Tu peux garder rancune 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an. On est parfois surpris des personnes qui rappellent, il m'avait fait ça en 1900 tel. Est-ce que c'est normal ça? Tu vas apprendre à pardonner quand? Nous parlions aussi l'autre jour de la prière de Jésus qui dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais quand nous prions, c'est des lèvres. Au fond de notre cœur, nous disons, Seigneur, pardonne-moi, mais pas, laisse-moi garder rancune contre mon frère. Mais Seigneur, toi, pardonne-moi.
Mais celui qui m'a fait, je garde encore ça dans mon cœur là. Mais toi, pardonne-moi. Ça ne va pas. Il a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, c'est clair. Votre Père non plus ne vous pardonnera. Ce n'est pas l'expression, ce n'est pas ton bavardage qui va faire que Dieu te pardonne. Non. Dieu te connaît. En fait, c'est là la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans fruit. Amen. Okay, on peut porter les titres. Je suis pasteur, je suis dans l'église telle, c'est nous la vraie église, c'est nous l'église de telle, l'église de soleil, l'église de la mer, l'église qui est née avant toutes les églises, les catholiques, les protestants, les réveillés. Porte ces titres, ça ne change rien. Ça ne flatte même pas Dieu. Ce qui est important, c'est la vie. Porte du fruit. Et Dieu veut te prouver. Afin que tu portes encore plus de fruit. Il y a des personnes qui disent, quand moi j'ai fait quelque chose, ce n'est que moi qu'on reproche, on ne reproche pas l'autre. Mais on peut te mettre sous discipline. Parce qu'on veut que tu portes encore plus de fruit. Parce que tu as l'intérêt devant Dieu. Yes. Mais celui qui n'a pas l'intérêt, il peut vivre sa vie, on ne s'intéresse même pas à la personne. Écoutez, remarquez parfois dans la maison, parfois, c'est la personne qui obéit un peu qu'on attribue encore plus de tâches. Hein? Mais la personne rebelle, pourquoi on n'a pas l'intérêt? Elle va m'ignorer. Non, ne sois pas dans la maison de Dieu comme cette personne sur qui Dieu n'a pas de regard. Dieu veut t'éprouver. Amen. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, Jésus a dit un jour, pardonne le passé, ne sait pas ce qu'il. Étienne a dit, quand on l'appelait Étienne, il a vu qu'il a levé les yeux vers le ciel, il a vu le ciel ouvert. Il a dit, mon Dieu, pardonne le passé, ne sait pas ce qu'il. Je vais dire une chose. Dans Jean 15, il a dit, tout sarment qui porte du fruit, il est bon. Donc quand tu vois que Dieu a le regard sur toi pour que tu t'améliores, c'est parce qu'il trouve que tu as du fruit. Oui. Tu portes quand même quelque chose. Amen. Alors Dieu veut que tu portes encore plus. Amen. Ne dis pas que pourquoi ce n'est que moi. Non, on a le regard sur toi parce que Dieu veut que tu portes encore plus de fruits. Amen. Mais le sarment qui ne porte pas de fruits, tu seras coupé et jeté. On n'a pas l'intérêt sur toi. Gloire à Dieu. Amen. Dis-moi, la vie chrétienne. La vie chrétienne. C'est porter du fruit. C'est porter du fruit. Amen. Amen. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te flatte. Écoutez, on ne peut pas flatter Dieu. Il y a une autre façon de faire. J'ai dit que sur la terre, là où nous sommes, on peut faire ici notre corruption comme on veut. Faisons la corruption comme on veut. Tu peux être ami du pasteur, du prêtre, de l'équipe de chorale, c'est ton problème. Ça ne change pas le programme de Dieu. Ça ne change pas. On peut se flatter, on peut faire des grandes messes pour certains, dire des choses, t'apprécier selon l'homme. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est le fruit. Amen. Il veut voir en toi l'amour, la paix, la joie. Quel est ce chrétien toujours triste? Moi, je ne comprends pas. Triste le matin, triste à midi, triste le soir, triste le réveil. Non. La Bible dit que soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Que votre joie soit connue de tout le monde. Le Seigneur est proche. Comment on peut dire qu'on est chrétien, on est toujours triste? Soyez toujours joyeux. Le chrétien, c'est la personne qui est toujours joyeuse. Amen. Amen. Il est dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix qui est un fruit de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera votre cœur en Jésus-Christ. Tu auras la paix quand? Tu auras la paix quand? Troublé le matin, troublé à midi, troublé le soir, troublé... Non, tu auras la paix quand? Il faut lire la Bible. Amen. Il faut lire la Bible. Il faut garder les versets. Il faut réciter la Bible dans ton cœur. C'est pourquoi vraiment je comprends comme Proverbe 119, verset 9 à 16, il dit comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Il dit, je sais ta parole dans ma tête. Amen. Dans mon cœur. Je sais ta parole Dans mon cœur. D'autres c'est la parole dans la tête. Dans la tête. Vous savez, sans devoir porter, critiquer à nos frères, si témoins de Jéhovah, ils récitent la Bible, ils récitent. Même les pentecôtistes, on récite la parole. Mais on fait le contraire. C'est faux. C'est faux. C'est pas le réciter. Mais c'est la vie, c'est le fruit. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu au Éternel, enseigne-moi ta loi. Je veux vivre ta loi, Seigneur. Bien-aimé, notez bien ce matin, nous parlons que si Dieu te met à l'épreuve, il veut que tu portes encore plus de fruits. Amen. Amen. Ne lâche pas. Continue. Dieu a vu que tu as déjà quelque chose, il s'intéresse à ta personne. Tout sarment qui porte du fruit, le Père l'aime. Donc quand on vient t'émonder par une situation difficile qui te fait pleurer, pleure les larmes de joie. Vous savez, quand un médecin vient te traiter, même si c'est ton frère, si tu as l'entorse, il va te tirer le bras. Même si c'est ton frère, même si c'est ta mère, il va tirer, tu vas crier. Il va crier. Crie comme tu veux, lui va te tirer le bras. Jusqu'à ce que tu guérisses. Amen. Parce que lui, il voit que en redressant ton bras, tes cris ne veulent rien dire. C'est la guérison qu'on voit. Alors, si tu es content, même si tu cries, sois content, aime ce médecin-là. Mais dès que tu vois le médecin, il fuit seulement. Dans son cœur, il dit vraiment, si je peux fuir aujourd'hui, non, ne fuis pas. Ne fuis pas la maison de Dieu. Amen. Amen. Ne fuis pas l'enseignement de Dieu. Dieu veut que tu portes du fruit. En réalité, le vrai chrétien, c'est celui qui porte du fruit. Et du bon fruit. Soyons ces chrétiens-là qui sont disposés à supporter qu'on nous taille. Nous tailler veut dire que Dieu peut passer par ton enfant pour t'éprouver. Porte le fruit de l'amour, la patience. Il peut passer par ton mari, il peut passer par ton voisin, pour faire des choses qui sont des choses nuisibles à ta vie. Mais Dieu veut que tu sois patient. Amen. Amen. Que tu aies l'amour, que tu aies la paix, que tu aies la joie. Dieu peut t'éprouver. Quelqu'un qui est dans le besoin, il veut que tu donnes. Il veut éprouver en toi le partage, la libéralité. Il ne dit pas que non, j'ai déjà trop donné. Pourquoi il vient chez moi aujourd'hui? Non. Dieu veut éprouver. Tu as commencé à donner, donne encore. Tu vas porter le fruit de la libéralité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Et soit vraiment ces chrétiens-là qui portent le fruit. Et que Dieu bénisse chacun de nous à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Tout dit.